On dit que c'était quelqu'un qui était très doué. On peut dire même que dans un certain sens, il a eu un impact même dans ma vie à moi, dans nos vies. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, moi, quand je n'étais pas encore né, mon grand-père était déjà chrétien. À cette époque-là aussi, on allait dans les églises de maison. Comme quoi, il a eu un impact même dans la vie, indirectement, de notre famille. Pas dans ma vie directement, mais on va dire indirectement. Alors finalement, aujourd'hui, la question que je te pose, c'est quel processus est-ce que tu vas mettre en place pour que chez toi, 20 000 morts égale une vie. 20 000 morts, ça veut dire les 20 000 jours qui te restent à vivre. Comment tous les jours de ta vie, tu vas mourir à toi-même, renoncer à toi-même, pour que ta vie puisse être abondante. Moi, je pense la première des choses, c'est que tu dois accepter, tu dois décider de vivre résolument pour Dieu. Ne remets pas à demain ton choix de vivre aujourd'hui pour Dieu. Si Dieu il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir pour toi, ça veut dire que vraiment tu peux lui faire confiance et qu'il a vraiment une vie qui n'est pas médiocre pour toi, mais il a vraiment une vie qui est abondante. Et la deuxième des choses dans le processus, c'est que tu dois accepter de vivre un jour à la fois. Je pense que vous êtes jeune et vous êtes très idéaliste et c'est ce qu'il faut rester comme ça, mais parfois entre ce qu'on vit et ce qu'on voudrait vraiment être, il y a un très grand décalage. Aujourd'hui, tu dois accepter de vivre un jour à la fois. Il faut que tu comprennes que Dieu ne va pas tout changer comme ça dans un claquement de doigts. Et la troisième et dernière des choses dans l'application pratique, c'est il faut que tu poursuives un but éternel. Aujourd'hui, si je te pose la question, quel est le but que tu poursuis ? Est-ce que le but que tu poursuis, je ne sais pas, je m'adresse là à ceux qui font du business, peut-être c'est d'avoir un deuxième magasin, d'avoir un enfant, peut-être un troisième enfant, peut-être de m'acheter enfin un appartement, quatrième enfant, peut-être cinquième enfant. Et peut-être, je ne sais pas, d'avoir un appartement, de m'installer, de refaire tous les travaux. C'est une très bonne chose, il faut faire des projets sur cette terre. Mais là, il manque le sens de l'éternité. Est-ce que tu poursuis un but éternel ? Si tu n'as aucun but, méfie-toi parce que le diable, lui, il a plein de buts pour toi, comme on dit. Il va t'occuper jusqu'à la mort. Et pour vous les jeunes, quel but est-ce que vous poursuivez ? Peut-être que pour vous, vos préoccupations aujourd'hui, c'est de réussir votre diplôme, c'est de réussir en classe pour que les parents soient fiers de vous, comme on dit. Qu'est-ce que vous poursuivez ? C'est la question que je vous pose. 20 000 morts pour une vie. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui dans le texte qu'on vient de lire. Comment est-ce qu'on peut apprendre à renoncer à nous-mêmes ? Comment est-ce qu'on peut apprendre à mourir tous les jours pour que notre vie puisse être précieuse ? Et pour que notre vie puisse avoir un impact sur tous les autres, sur toutes les personnes qui nous entourent. Je vous invite à fermer les yeux. Avec toi, Seigneur, tout est possible. Tu peux venir changer tout ce qui semble désespéré, Seigneur. Merci parce que pour ceux qui mettent leur foi en toi, tu les honores. Celui qui m'honore, moi je l'honorerai. Ça, c'est ta parole, Seigneur Dieu, qui arrive juste après, dans le même chapitre. Merci, Seigneur notre Dieu. Nous voulons compter sur ta révélation dans notre vie. Nous voulons te demander, viens te révéler tel que tu es vraiment dans notre vie. Nous voulons te découvrir, Seigneur Jésus. C'est toi qui es notre Dieu. Ce ne sommes pas nous, les petits dieux, mais c'est toi qui es notre Dieu. Et nous voulons te dire, tu es l'agneau de Dieu, mais tu es aussi le lion de Juda. Et nous voulons te dire, Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu, à considérer, Seigneur Dieu, que notre vie n'est pas précieuse, Seigneur. Mais que nous avons, Seigneur Dieu, il est de notre devoir de te la donner pour que tu nous la rendes, Seigneur Dieu, avec beaucoup plus de valeur encore. Au nom de Jésus, Amen. Je vais l'éteindre. Merci, ouais. Sans rater pas. On va avoir la Sainte Seine. Donc Frédéric, t'es passé où ? Ah, t'es là.
C'est à toi de compter. Hein. Ok. On va chanter un chant avant que la table s'installe.